Nous sommes partis pour la troisième vidéo, l'héritage et la sorcellerie en Afrique. Vous savez, en Afrique, la pauvreté fait qu'on ne s'amuse pas avec ce qu'on appelle l'héritage. Il y a des gens dans leur vie qui n'ont pas pu construire leur vie. Il y a des gens qui n'ont rien réalisé. Et parmi eux, là, s'ils ont un frère qui est sorti du lot, qui a construit des maisons, qui a créé des entreprises, qui a créé des écoles, en fait, un frère qui a créé ce qu'il faut créer, non seulement les enfants de ce frère aussi regardent l'héritage de leur papa, mais la grande famille, c'est-à-dire les frères de ce papa-là aussi regardent l'héritage. Donc, l'héritage est regardé par deux groupes. La grande famille, c'est-à-dire la famille des papas et les enfants de papa. En ce moment, quand le papa décède, c'est une guerre mystique. Les grands-parents ne voudront pas que l'héritage leur échappe. Et il y a beaucoup d'exemples, mais comme c'est des vidéos, je ne vais pas toujours donner des exemples. Puis de toute façon, ces exemples ne vont pas servir parce que je ne dirai jamais des noms de quelqu'un. Sinon, il y a des milliers d'exemples ici. Il y a une dame aussi, ça c'est en Côte d'Ivoire. Son mari est décédé. Son mari était un ancien ministre. Il est décédé. Il a laissé beaucoup d'argent sur son compte bancaire. Et quand il est décédé, les parents, c'est-à-dire le papa et la maman de son mari sont venus au funérailles avec ses frères pour dire, ah, on a fini d'enterrer notre fils, notre frère. Alors son héritage, il faut déclarer, on va partager. La femme dit, je suis mariée légalement avec mon mari. Pas question de partage, vous n'aurez rien. L'oncle, c'est-à-dire que l'oncle du monsieur qui est décédé, ses frères, ses parents disent, bon, ok, on n'aura rien. C'est vrai, tu l'as dit, on s'en va. On n'a pas d'argent pour t'envoyer en justice. On n'a pas d'argent pour prendre un avocat, mais on s'en va. Ils sont partis au village. La même nuit où ils sont rentrés au village, il y a un oiseau, l'oiseau sorcier qu'on appelle hibou. La dame dormait dans sa chambre. Vous savez, le monsieur, c'est un multimilliardaire. Donc, imaginez Abidjan, dans les quartiers chics, la dame dormait dans sa chambre et l'oiseau sorcier est venu se poser sur son lit. Elle a pris sa chaussure, elle a limé l'oiseau. Et elle a tout fait, elle a tué l'oiseau. Mais avant la levée du jour, la dame a commencé à gonfler comme un pneu qu'on pompe. Il y avait du pu dans son corps. Avant 10 heures, elle était méconnaissable. Qui agissait derrière? Ce sont les parents du monsieur qui est décédé, ses frères. En fait, la grande famille, la famille du monsieur, qui voulait prendre une part dans l'héritage des milliards, des maisons que le monsieur a laissées, mais qui n'ont pas eu droit parce que la femme s'était interposée. C'est eux qui attaquaient mystiquement cette dame-là. La dame a parcouru des églises. Les gens n'ont pas pu la sauver. Nous, elles sont venues nous voir, nous qui sommes la communauté spirituelle, et on sait d'où provient cette histoire-là. On lui a donné les mêmes conseils. On lui a dit, madame, l'argent que votre mari a laissé est beaucoup. Donnez un peu à sa maman, donnez un peu à son papa, donnez un peu à ses frères, parce que votre mari qui est décédé là, il est aussi redevable à sa famille. Elle a donné une partie et on lui a fait des protections. Aujourd'hui, elle se porte bien, elle vit, elle n'est pas morte. Donc, tous ceux qui ont les problèmes d'héritage, vous pouvez me joindre. J'ai dit bien des problèmes. Si c'est un héritage, il n'y a pas de souci dessus, il n'y a pas de problème. Mais votre papa est décédé, ou bien votre maman est décédée, ou bien votre frère est décédé. L'héritage qui est resté là, il y a problème dessus. Les gens luttent de part et d'autre. Quand les gens luttent un héritage, la sorcellerie rentre dedans. Et quand la sorcellerie rentre dedans, on peut vous tuer. Vous ne pouvez même pas avoir l'esprit tranquille. Et donc, si vous vivez cette situation, vous connaissez quelqu'un qui a un problème de ce genre, vous me contactez sur mon numéro Telegram, le plus 225 07 09 90 58 13. Mon deuxième numéro Telegram, c'est le plus 225 05 54 99 59 92. J'ai un numéro WhatsApp, le plus 225 01 03 27 35 16. Mon deuxième numéro WhatsApp, le plus 225 05 54 99 59 92. Tous ces numéros, il faut les enregistrer pour qu'on soit préparé. Chaque fois, je publie des statuts pour que vous ayez accès à ces statuts-là. Aujourd'hui, le jeudi 14 novembre 2024. Il faut enregistrer tous ces numéros pour que vous ayez mes numéros sur vos portables. Il faut liker mes vidéos. Et puis, comme je vous ai dit, la sorcellerie, elle n'attaque pas comme ça. C'est avec une raison. C'est avec un déclenchement. C'est un électrique, quelque chose. C'est un fait. Soit vous avez réussi, soit vous avez pris quelque chose et vous ne voulez pas partager, soit c'est vous seul qui avez tout. Donc, la jalousie, c'est ça qui déclenche la sorcellerie. Et quand vous avez des biens, même quand vos parents ne sont pas encore morts, ou bien vous-même, vous vivez, vos enfants sont là, protégez-vous. Vous savez, la protection, il y a la protection qu'on peut vous faire. Les juristes peuvent vous protéger vos biens. Mais moi, je parle de la sorcellerie, je parle de ce qui est spirituel. Et si vous ne vous protégez pas,
vous n'êtes pas protégé, pardon, et que vos enfants ne sont pas protégés, comme je l'ai dit, la mort, personne ne va y échapper. Nous allons tous mourir. Et personne ne sait quand est-ce qu'il va mourir exactement. Et quand la mort va vous surprendre, vos enfants seront livrés aux sorciers. Parce que vous avez laissé des biens. Rien qu'à cause de ces biens-là, les sorciers vont attaquer vos enfants. Ils vont vouloir les éliminer un à un. Vous nous contactez sur le numéro que je vous ai donné. Mon numéro de Telegram, c'est le plus 225 07 09 90 58 13. Mon deuxième numéro de Telegram, c'est le plus 225 05 54 99 59 92. Vous nous contactez pour des protections. Pour des protections, personne ne peut, n'est-ce pas, se dépasser, ne peut franchir pour aller vous attaquer. Et si vous ne faites pas ça, si que le pire vous arrive, si vous n'êtes pas encore à la dernière étape de votre vie, vous nous contactez également pour qu'on puisse vous assister. On est parti pour la 4e et dernière vidéo.